Madame, Messieurs, bonjour. Merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée à cette mère de télévision. Vous êtes sur LifeUp Télévision. Bienvenue à suivre cette nouvelle production d'entretien qui reçoit pour aujourd'hui Maître Léopold Bagoula. Et ensemble avec lui, nous allons discuter, ou bien donc nous allons décortiquer la question la plus importante politique ici dans la province du Nord Kivu particulièrement, mais dans toute la République démocratique du Congo en général. Il s'agit donc des élections qui sont donc aujourd'hui des élections au Sénat de la République démocratique du Congo avec Maître Léopold Bagoula. Dans moins de 20 minutes, vous allez devoir savoir c'est quoi les analyses portées sur ces élections au Sénat de la République démocratique du Congo avec Maître Léopold Bagoula. Maintenant, bonjour. Bonjour, monsieur Faustin Donia. Un analyste politique, un homme politique également, cadre en République démocratique du Congo. Vous qui vivez ici à l'est de la RDC, nous sommes à Goma. Dites-nous, c'est quoi votre analyse sur les élections qui se pointent à l'horizon? Ce sera aujourd'hui donc à Kinshasa, au Sénat de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, de nous avoir encore accordé la parole. En fait, aujourd'hui, la RDC est en train d'écrire un grand chapitre de son histoire. Tout simplement parce qu'il y a des élections au niveau du Sénat qui doivent s'effectuer aujourd'hui. Pour dire le bureau définitif du Sénat doit être installé aujourd'hui. Pendant tous ces temps, on fonctionnait son bureau définitif du Sénat. Et aujourd'hui, conformément à l'article 111 de notre Constitution qui est clair, notre article 111 de la Constitution dit ceci: l'Assemblée nationale et le Sénat sont dirigés chacun par un bureau de 7 membres comprenant 1. Un président, 2. Un premier vice-président, 3. Un deuxième vice-président, 4. Un rapporteur, 5 rapporteurs adjoints, 6 un questeur, 7 questeurs adjoints. Et c'est là où il y a maintenant un grand combat parce que vous allez voir, il y a de grosses légumes qui se sont pointés afin de voir comment est-ce qu'ils vont du moins être aussi des candidats. C'est le cas de l'ancien Premier ministre Sama, qui est candidat. Sama le connaît. Exactement. Notre ancien Premier ministre qui est candidat à la présidence. Et d'ailleurs, c'est bien lui qui est le candidat du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Non, il n'est pas candidat président de la République, mais il est candidat. Évidemment, il est candidat de l'Union sacrée. Voilà, l'Union sacrée qui est chapeautée par le président de la République. Il est candidat de l'Union sacrée. C'est vrai, le chef de l'État a jeté son dévolu à Sama. Et ce n'est pas seulement Sama, il y a d'autres grosses légumes. Et surtout, par exemple, au niveau de la deuxième vice-présidence du Sénat, il y a par exemple le professeur Modeste Bahati-Lukwebo qui est candidat. Oui, il est aussi candidat, le professeur Modeste Bahati-Lukwebo à la chambre haute du Parlement. Lui qui est bien sûr une grosse légume également. Qu'en pensez-vous? Évidemment, ce que je peux penser, c'est vrai, il y a Modeste Bahati-Lukwebo, il y a d'autres candidats. Si je peux parler de Modeste Bahati-Lukwebo, comme vous l'avez dit, c'est une grosse pointure. Pourquoi? Pour moi, je me dis que, d'ailleurs, j'en profite pour appeler aux sénateurs de faire un choix judiciaire, un choix de flèche. Un choix judiciaire, un choix de flèche, pourquoi? Tout simplement pour choisir et élire des gens capables à nous représenter. Non seulement que le sénateur représente les provinces, mais attention, ils ont un mandat national. Ils ont un mandat national. Quelqu'un comme Modeste Bahati-Lukwebo, le professeur Modeste Bahati-Lukwebo, c'est pas n'importe qui. Et pour moi, si j'étais sénateur, en ce moment, je devrais élire Modeste Bahati-Lukwebo. Comment? Pourquoi? Pourquoi?
tout simplement, vous savez, Modeste Bahati Lukwebo, l'homme de Katana, hein? L'homme de Katana, en fait, Modeste Bahati Lukwebo, pour moi, je me dis, pour 5 raisons. Premièrement, Modeste Bahati Lukwebo, c'est un choix de la raison. Modeste Bahati Lukwebo, c'est un choix de la cohésion. Modeste Bahati Lukwebo, le professeur, c'est un choix de l'expérience. Modeste Bahati Lukwebo, c'est un choix de la compétence. Et, in fine, Modeste Bahati Lukwebo, c'est un choix de la sagesse. Un choix de la raison pourquoi, tout simplement, le professeur Bahati, il connaît disséquer le bien et le mal, le vrai et le faux. Le bien et le mal, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons des politiciens, aujourd'hui dans notre pays, qui n'ont pas de cœur. Ils sont là, l'intérêt général de nous, la population, c'est vraiment la cadette de leurs préoccupations. Ils sont même prêts à vider le caisse de l'État pour leurs intérêts du ventre, pour leurs intérêts égoïstes. Mais ce n'est pas le cas au professeur Modeste Bahati Lukwebo. Le professeur Modeste Bahati Lukwebo, c'est un choix de la cohésion. Pourquoi? C'est un choix de la cohésion, tout simplement. Toutes les tendances politiques, ethniques, vont se retrouver dans le professeur Modeste Bahati Lukwebo. Il va jouer vraiment le rôle au milieu du village. C'est quelqu'un qui connaît aussi respecter les accords. Il y a de ces politiciens qui ne savent pas respecter les accords même entre eux, les accords politiques entre eux. Et c'est quelqu'un qui connaît non seulement respecter les accords politiques, mais il sait aussi respecter les accords avec la population, parce que nous, la population, avec nos représentants, nous avons ce que Jean-Jacques Rousseau disait, un contrat social. Il connaît respecter ce contrat social de la population. Modeste Bahati Lukwebo, un choix de l'expérience. Un choix de l'expérience, pourquoi? Parce qu'il est vraiment petit d'expérience. Vous n'allez pas oublier que, nul n'ignore que le professeur Bahati Lukwebo, il fut plusieurs fois ministre, ministre d'État, ministre d'Emploi, du Travail et des Prévoyance sociale, député national, questeur à l'Assemblée nationale, président du Sénat, ministre de l'économie. Vous avez vu lorsqu'il est passé à l'économie, il a stabilisé la monnaie. Vous avez vu ça? Donc, il est petit d'expérience et ce n'est même pas question de le dire. C'est un choix aussi de la compétence. Pourquoi? Tout simplement, le professeur en soi, lorsque vous voyez le professeur Modeste Bahati, il a plusieurs connaissances dans divers domaines. Il maîtrise plusieurs domaines. Il est incontournable. Il est incontournable. Et si je peux même partir, Modeste Bahati Lukwebo, le choix de la sagesse. Le choix de la sagesse, comme son nom l'indique, modeste, il a toujours été modeste. Il n'est pas arrogant. Il a toujours été simple. Et comme au Sénat, le Sénat, c'est une chambre, la chambre haute, qui demande plus de la sagesse. Et vous allez retrouver dans le professeur Modeste Bahati Lukwebo, il a toujours la modération et la prudence lorsqu'il fait ses histoires. Lorsqu'il est en train de diriger, il a toujours cette modération et prudence dans tout ce qu'il fait. Donc ce n'est pas n'importe qui. Et ce n'est pas pour rien que la nation congolaise a confiance en lui. Ce n'est pas pour rien le chef de l'État Félix
l'actuel chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a confiance à Modeste Batou Lukwebo. Ce n'est pas pour rien. L'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabangi, a confiance à Modeste Batou Lukwebo. Et je suis sûr que lorsque le sénateur a vu Raïssi, Joseph Kabila, lorsqu'il sera au Sénat aujourd'hui, pour ses votes, il va voter Modeste Batou Lukwebo. Et s'il n'est pas là, tu es sûr que le président de la République, l'ex-président de la République, Joseph Kabila, le charismatique, va voter pour Batou Lukwebo. Mais moi je vous dis, tout simplement parce qu'il lui a donné plusieurs postes. Et c'est un peu ça, monsieur le journaliste, vous allez comprendre que le choix du professeur Modeste Batou Lukwebo, c'est pas n'importe quel choix. Et c'est un choix pour l'intérêt de la population. Parce que même au niveau sociétal, vous allez vous rappeler qu'il fut même président de la société civile Force Vive. Et cette casquette aussi, même au niveau du dialogue intercongolais, il fit porte-parole adjoint pour l'intérêt de notre pays. Le pays était tellement divisé, ils sont battus afin que nous puissions obtenir la cohésion nationale. Bien qu'aujourd'hui nous avons encore de guerre. Et il fut encore président de la société civile du Congo, Sosiko, qu'on appelait Sosiko et qu'on appelle parce que ça existe toujours. Il fut aussi là-bas. Modeste Batou Lukwebo, c'est un créateur d'emplois. Nous connaissons plusieurs jeunes qu'il a enlevés dans le chômage. Aujourd'hui, ces jeunes-là, ils sont en train de garder leur famille. Plusieurs familles aujourd'hui, ils peuvent vivre grâce à Modeste Batou Lukwebo. Parce que même à l'époque où il est passé à son passage au ministère du Travail et Emploi, il est passé par là, conformément à l'article 36 de la Constitution qui dit que le travail c'est un droit, hein, et un droit sacré pour chaque Congolais, parce que nous voyons d'autres ministres qui ne savent pas créer de l'emploi à la jeunesse congolaise, mais lui il a créé de l'emploi. Même dans le cadre de ces entreprises privées, passées partout au Congo, à Kinshasa, Bukavu, Goma, les gens sont dans des boulots, dans des services, des entreprises de Modeste Batou Lukwebo. Donc il crée de l'emploi, il combat le chômage. C'est quelqu'un qui a vraiment de l'expérience. Il est passé au gouvernement, il est passé au Parlement, il est passé à la société civile, il a vraiment de l'expérience. Et même sur le plan de contribution scientifique, parce qu'il est professeur, il y a des professeurs et des professeurs. Tu es juste professeur, mais tu n'as même pas de publication. Mais je vais vous en donner certaines publications sur le plan scientifique dont M. Batou Lukwebo a contribué sur le plan scientifique. Sur le cas, par exemple, je vais vous donner le cas, l'œuvre Les Zaïres. Peut-il sortir de la crise économique? Ça, c'est l'œuvre de qui? De Modeste Batou Lukwebo. Coût économique et social de l'ajustement politique au Zaïre de 1990 à 1993. C'est l'œuvre de qui? De Modeste Batou Lukwebo. Les différentes phases d'exécution du budget de l'État au Zaïre. C'est l'œuvre de qui? De Modeste Batou Lukwebo. Les banques africaines face aux défis de la mondialisation économique. C'est l'œuvre de qui? De Modeste Batou Lukwebo. Il a même à préfacer plusieurs autres œuvres. Sur le cas notamment de l'œuvre Législation du travail et sécurité sociale en RDC. Préfacé de qui? De Modeste Batou Lukwebo. Code minier expliqué. Analyse systématique et croisée avec le règlement minier du professeur Gary Sakata, bien sûr, que je connais très bien, du professeur Gary Sakata, qui a préfacé, c'est Modeste Batou Lukwebo. Le droit et la fiscalité minière de la RDC, bilan et perspective d'avenir de JV Ndela. Qui a préfacé? C'est Modeste Batou Lukwebo. Vous voyez, il est pétri de connaissances
il a plusieurs compétences, il est dans le droit, il est dans le droit minier, il est dans la législation du travail, il est partout. Des gens pareils, nous avons besoin d'être toujours aux côtés des gens pareils, parce que même l'actuel président du Sénat, je suis sûr que Sama qui va passer, je suis sûr qu'il a. Pourquoi vous êtes sûr que c'est Sama qui va remporter la victoire? Non, je dis ceci. Je suis sûr parce que lorsque j'essaie de sonder mon cœur me dit non, Sama va passer. Mon cœur. Donc, il s'agit de la liberté d'expression. Si vous voudrez qu'une autre personne puisse passer, mais moi je me dis, en sondant mon cœur, je me dis, ça m'en va passer. Okay. Et c'est pour cela, moi je rappelle tous les Congolais de se mobiliser et le sénateur d'aller voter le choix de la raison, le choix de la cohésion, le choix de l'expérience, le choix de la compétence, le choix de la sagesse qui n'est que le professeur Modeste Bahati Lukwebo au poste de deuxième vice-président de l'Assemblée, deuxième vice-président du Sénat, qu'on puisse le voter. Maître Léopold Bagula, plusieurs Congolais d'ailleurs qui nous regardent sur la Life App Télévision ont toujours taxé de M. Bahati Lukwebo comme état kipide. Parce que, vous le savez très bien, il a été à Bukavu comme candidat au Sénat. Après, il est parti, il a été également candidat député national. Il a été aussi candidat, nous sommes au bureau de la Chambre basse, à l'Assemblée nationale. Il a été aussi candidat, vous le savez, il est aussi candidat comme à la Chambre haute au Sénat, comme deuxième vice-président. Alors, que pensez-vous, M. Léopold? Mais aussi, vous jouez comme son porte-parole. Êtes-vous de son parti politique? En fait, monsieur le journaliste, je suis tellement ravi et en même temps aussi fidèle. Pourquoi? Vous me parlez de la cupidité. Donc, le fait d'avoir des ambitions est synonyme de cupidité. Ça, c'est grave et gravissime. Les gens qui sont en train de dire cela, ce sont des gens sans ambition. Et les gens sans ambition ne peuvent pas bloquer les gens qui ont d'ambition. Moi, j'ai été candidat à la députation nationale. D'ailleurs, j'étais le jeune le Benjamin à la députation nationale qu'on avait eu à Aligné. C'est l'expérience. Et le fait qu'aujourd'hui, je peux avoir des ambitions d'être, par exemple, le président de la République, d'être ministre, d'être maire de la ville, d'être gouverneur, c'est pas synonyme de la cupidité. Laissez les gens qui ont de l'ambition de réaliser leur ambition. Parce que une vision sans action est un rêve. Une action sans vision n'est qu'une perte de temps inutile. Mais l'action combinée à la vision peut changer le monde. Et la vie, c'est question d'ambition. Vous étiez journaliste, vous avez été formé avec certaines personnes, d'autres sont dans des rébellions, Magloire et autres. Vous êtes sorti de là, vous avez créé l'FAF TV. C'est pas que vous êtes cupide. C'est parce que vous avez eu une vision et vous avez voulu que vous puissiez matérialiser cette vision. Ce sont des ambitions, il faut avoir des ambitions. Aujourd'hui, moi je me dis, avec tout ce que le professeur Modeste Bahati Lukwebo a déjà fait, il ne reste que peut-être deux postes ou bien fonctions qu'il peut encore jouer au pays. Premièrement, soit être juge. Pour être juge, c'est pas que il faudrait que puisse être la personne qui a fait le droit ou bien du moins faire je ne sais pas quoi. Mais il y a aussi des juges qu'on appelle des juges assesseurs. Donc des gens qui ont ne serait-ce que leur expérience. Vous pouvez être commerçant, vous avez l'expérience dans le commerce et de par votre expérience, on a besoin de vous, de donner votre sagesse, comment vous réglez des conflits entre commerçants et soit pareil. Donc il peut être aussi juge. Et au-delà de ça, il peut être même président de la République. Il peut être même président de la République.
candidat président de la République. Parce que ceux qui sont des présidents de la République, ils n'ont pas eu le sang vert ou bleu pour l'être. Ils peuvent l'être comme moi aussi je peux l'être. Et pour dire que je suis porte-parole du professeur Modeste Batilou-Kwebo, non, je ne suis pas porte-parole du professeur Modeste Batilou-Kwebo. Au contraire, j'agis en tant qu'analyste indépendant. Vous m'avez appelé de faire mes analyses et je donne mes analyses. Et lorsque je donne mes analyses, c'est normal. C'est normal. Notre constitution prône même le cas de la liberté d'expression, la liberté de penser. Je pense, donc je suis. Donc laissez-moi penser. Je ne suis pas quand même indébile où une personne doit venir du moins réfléchir à ma place ou bien donner ses propositions à ma place. Donc lorsque les gens ont leurs ambitions, laissez-les vivre leurs ambitions. Il ne faut pas être ces gens-là qui restent seulement dans leur chambre ou bien dans leur douche, en train seulement de rêver. Non, je serai ceci, je serai cela, sans pour autant se mettre sur le terrain et se battre afin que tu puisses réaliser ces ambitions-là. Le Congo a besoin de gens pareils et nous, la jeunesse, nous avons besoin d'être aux côtés de papas pareils, de vieux qui ont des ambitions et qui vont nous donner le goût d'avoir des ambitions. Et si demain, Batilou-Kwebo vous appelez pour jouer les rôles du porte-parole, soit de la RDC ou bien à son porte-parole, et pourquoi pas vous mettre à ses côtés, quelle serait votre réaction? Je dois nécessairement répondre positivement à cette offre. Je dois répondre positivement. Tout simplement, vous savez pourquoi? Ce n'est pas répondre positivement dans le cadre d'avoir de l'appétit glouton. Non. Comme le font d'autres personnes, non. Au contraire, je vais répondre positivement. On m'appelle, le professeur Modeste Batilou-Kwebo m'appelle afin que je puisse être à ses côtés, à son bureau, porte-parole, que ce soit pareil. Je vais répondre positivement. Pourquoi? Premièrement, être aux côtés de grands scientifiques, de grands politiques, des gens qui ont la foi en politique et ne font pas la politique par procuration, de vrais Maradona, être aux côtés de ces grands joueurs, ça vous donne de l'expérience. Être aux côtés des grands maîtres, des grands coachs, ça vous donne de l'expérience. Et on devient grand que lorsqu'on est aux côtés des grands. Deuxièmement, je vais répondre positivement. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il s'agit de l'intérêt de la nation. Et à tout moment, lorsqu'il y a appel pour l'intérêt de la nation, j'ai toujours répondu positivement. Et surtout lorsqu'un grand comme le professeur Modeste Batilou-Kwebo vous appelle, je vais répondre positivement. Je ne vais pas partir au dos de la porte. Je vais répondre positivement. Je vais prendre même mon avion directement. J'y vais. Parce qu'il s'agit de l'intérêt de la population. Parce que, tout simplement, le professeur lui-même, il joue le rôle, il a toujours joué le rôle pour l'intérêt de la population. Et je dois aussi apprendre. Et moi-même, je dois aller aussi apporter un petit, que soit pour moi, ma modeste contribution, bien que je sais que je vais apprendre beaucoup du côté de ces éminents professeurs, que moi j'appelle toujours Papa Solution. Lorsqu'il y a des problèmes sociétaux, il a toujours des solutions. Voilà. Merci à Maître Léopold Bagoula. Nous sommes à la fin de cette émission. Avez-vous quelque chose à ajouter comme conclusion? Non, en termes de conclusion, monsieur le journaliste, je vais juste dire merci de nous avoir invités ici afin que nous puissions donner nos réflexions de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ce qui va se passer. Mais aussi, j'en appelle à tous les sénateurs là au Sénat, que ces derniers puissent voter utile, de voter la raison, de voter la cohésion, l'expérience, la compétence et la sagesse, qui pour du reste ce n'est que la personne du professeur Modeste Batilou-Kwebo à la deuxième vice-présidence du Sénat. La deuxième vice-présidence du Sénat, qu'on puisse voter et alors voter massivement le professeur Modeste Batilou-Kwebo. Et si le sénateur Joseph Kabila ne vient pas,
je demande que la personne qui va remettre cette procuration, qui puisse réellement voter Modeste Bahati Lukwebo, parce que je sais que dans cette procuration, le président Joseph Kabila va demander qu'on puisse voter le sénateur Modeste Bahati Lukwebo de par son expertise, de par sa cohésion. C'est pas un tribal, c'est quelqu'un qui est là pour l'intérêt de tout le monde. Merci beaucoup, Maître Léopold Bagula, d'avoir répondu présent à notre invitation. Je crois que cela ne sera la dernière fois. Non, non, ça ne sera pas la première ou la dernière fois. Merci, nous serons là à tout moment que nous serons ici dans la province, de passage dans la province. Vous nous appelez, on vient au débat. Très bien. Madame, Messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. C'est par ici que nous tirons le rideau de cette production d'aujourd'hui. J'étais ici avec Maître Léopold Bagula qui réfléchissait sur les élections, les sénatoriales qui auront lieu aujourd'hui. Donc, c'est lundi à Kinshasa, c'est lundi 12 août 2024, Kinshasa, capitale congolaise. Merci à vous tous et vous toutes de nous avoir regardés. Travaillons toujours au service de la nation parce que la vie s'envole comme un oiseau, mais nos œuvres durent pour toujours. À tous et à chacun, au revoir.